Donc le cheikh il dit, il y a certains, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont mariées aujourd'hui et ils n'aiment pas avoir beaucoup d'enfants. Ils disent que ah non, c'est pas bon d'avoir trop d'enfants. Si tu veux avoir trop d'enfants, hein, ça coûte cher. Allah al-Musta'an. Le cheikh il dit, il y a des gens parmi les gens égarés qui appellent à ces idées-là aujourd'hui et qui disent n'ayez pas beaucoup d'enfants, il faut limiter les enfants. Même dans les pays musulmans, ils vont là-bas, ils disent il faut faire la planification familiale. Hein? Allah al-Musta'an. Il faut faire la planification familiale, c'est-à-dire pour avoir moins d'enfants. Donc, ils encouragent les gens de ne pas en avoir trop d'enfants, ou de ne pas avoir beaucoup d'enfants. Et le cheikh, il explique, il dit, ils veulent faire fuir les gens d'avoir des enfants, et ils veulent que les gens limitent leur naissance. Et ils disent que il ne faut pas avoir trop d'enfants, parce que sinon il va avoir moins de revenus et moins de subsistance, moins d'argent. Et donc, ça c'est comme si on dirait que, le cheikh on dirait qu'en disant ça, ils se sont rejoints avec les gens de la Jahiliya, les gens de l'époque pré-islamique, avant l'islam. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tuaient leurs enfants par peur de la pauvreté. Et donc, eux, aujourd'hui, ils amènent les mêmes idées que les gens de la Jahiliya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, il n'a pas créé une création, excepté qu'il leur a créé pour eux leur subsistance. Allah, il ne va pas créer des créatures et des êtres vivants, et puis il ne va pas leur donner qu'est-ce qu'ils ont besoin pour vivre. Il va les abandonner comme ça. Non, jamais. Et même Allah il dit dans le Coran, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas d'êtres vivants ou de bêtes qui sont sur terre, hein, des êtres humains, des animaux, des insectes, peu importe. Il n'y a rien qui vit sur terre excepté que c'est Allah qui se charge de lui donner sa subsistance. Donc il ne crée rien, hein, excepté qu'il a prédestiné pour cette créature son risque, sa subsistance. Donc, il dit en réalité c'est le contraire. C'est lorsque les gens ont moins d'enfants qu'ils reçoivent moins de subsistance. Donc si tu veux augmenter ta subsistance, tu dois augmenter le nombre de tes enfants. Et il dit le cheikh, lorsque les enfants sont nombreux, il y a beaucoup de production, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de travailler et qui sont capables de produire des choses. Et dans ce cas-là, il y a plus de ventes, il y a plus d'achats, et donc il y a plus de résultats, il y a plus de production. Mais s'il y a moins d'enfants, il y a moins de production. Et donc c'est le contraire de ce qu'ils prétendent. Regardez aujourd'hui. Ah oui, le Québec, comme tu dis, le Québec a ce problème, mais c'est pas que le Québec, c'est les pays occidentaux en général. Et quand tu regardes des pays comme la Chine maintenant, avec une grande population, et c'est devenu peut-être un des pays les plus riches au monde actuellement, avec l'Inde qui est juste après. Donc c'est pour dire que, tu vois, ces gens-là, ils disent non, il ne faut pas avoir beaucoup d'enfants. Moi je sais qu'ici au Québec, à l'époque de ma grand-mère, et avant, chaque famille, ils avaient au moins 5 enfants ou plus. Hein? Moi, ma grand-mère, la mère de ma mère, elle avait 9 enfants. Sans compter ceux qui n'ont pas vécu, disons. Hein? Mais sinon, parmi en comptant, disons, ma mère, ma mère était la première, et ma grand-mère a eu 8 autres enfants après ma mère.
Donc ça veut dire en tout 9 enfants. Hein? Eh bien c'est comme ça, les gens à l'époque, ils avaient des enfants et c'était normal. Des grandes familles. Hein? Aujourd'hui, les gens, ils ont 1 enfant, 2 enfants. Il y en a même, ils veulent même pas en avoir. Parce qu'ils disent que ça coûte trop cher, ils préfèrent avoir un chien. Hein? J'ai entendu des gens qui disent ça. Allah musta'an. S'ils savaient le bonheur que ça ramène d'avoir des enfants, ils ne diraient jamais ça. Mais c'est des gens qui sont tellement devenus avares et aussi qui sont devenus matérialistes et individualistes. Hein? Ils pensent qu'à eux. C'est des gens très égocentriques et égoïstes. Hein? Ils disent, ah, mais si j'ai des enfants, je ne pourrais pas m'amuser, je ne peux pas voyager, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Donc, il y en a d'autres qui disent non, parce que moi je veux des enfants. Il y en a qui ramènent d'autres, une excuse, c'est comme pour dire que eux ils disent, ah non, moi si j'ai des enfants, il faut que je leur donne tout ce qu'il y a de mieux. Donc je dois payer pour eux leur éducation dans les meilleures écoles au monde. Ils doivent avoir les plus beaux vêtements de meilleure qualité. Ils doivent aller à l'école privée et ainsi de suite. Donc si je veux donner ça à chacun de mes enfants, si j'ai plus qu'un ou deux, je ne serai pas capable de faire ça parce que ça va coûter trop cher. En plus, il faut que je sois capable de me payer des belles vacances chaque année, au moins 2 fois par année dans les plus beaux endroits au monde. Hein? Oui, c'est comme ça. Donc ça, c'est leur excuse, tu vois, c'est leur argument. Et pourtant, tu vois, ces gens-là, ils jouissent même pas de l'argent qu'ils ont. Ils profitent même pas, même lorsqu'ils ont de l'argent. Tu les vois, ils vivent une vie misérable. Donc, c'est pour ça. Allah musta'an. Donc ça fait partie des arguments de ces gens. Et tout ça, c'est des arguments futiles. Et c'est pour ça, quand ils meurent, c'est qu'est-ce qui va hériter de leur argent? C'est des autres personnes, c'est pas leurs enfants, c'est pas, ils n'ont pas d'enfants, alors soit ils vont donner ça à d'autres personnes, ou je sais pas. Allah musta'an. Oui, aussi, comme tu dis. Ils sont endettés, oui, exact. Oui, ils doivent payer des dettes. Donc, ok. Donc le cheikh il dit وَهَؤُلَاءِ يُعِدُونَ مَذْهَبَ الْجَاهِلِيَّةِ. Donc il ramène la voie des gens de la jahiliya. Et donc c'est ça. Il dit وبعض المسلمين تأثر بهذا بتقليل الذرية أو يريد أن يحدد النسل 2 أو 3. هل تضمن أن هؤلاء يصلحون وقد يفسدون؟ أنت تعلم أنهم يبقون أم يموتون؟ أنت تعلم أنهم يبقون أم يموتون؟ ما تعلم ما يكون لهؤلاء الأولاد، فعليك بالإكثار من الذرية ولا تخف من الفقر. قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. Donc il dit certains musulmans ils ont été influencés par le fait d'avoir peu d'enfants, ou bien ils veulent limiter leur naissance à 2 ou 3. Est-ce que tu peux garantir que tous ces enfants, ce petit nombre d'enfants que tu vas avoir, 2 ou 3, ils vont être pieux? Des fois tu as juste un enfant ou 2, mais c'est les pires parmi les enfants. C'est comme ils parlent aujourd'hui des enfants rois là. Les enfants, les gens ils ont peut-être un seul enfant ou 2, mais ces enfants-là ils deviennent comme des tyrans avec leurs parents. Ils sont capricieux et ils veulent tout, et ils veulent qu'on les serve, ils veulent ils ont un mauvais comportement, un mauvais caractère, impoli, mal élevé, a'udhu billah. Donc, à quoi ça sert dans ce cas-là? Donc il dit également, peut-être que tes enfants ils deviennent mauvais. Il y a des enfants par exemple, ils vont jouer dehors dans la rue avec des gens, ils jouent avec des amis qui sont mauvais,
qui les influence à faire des choses mauvaises, ils commencent à faire des choses haram, de la drogue, ou bien commencent à voler, ou ils rentrent dans des groupes d'amis ou des gangs, comme on dit ici, où ils font des crimes avec eux et des choses comme ça, et ils commencent à devenir corrompus. Hein. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Si tu avais juste un enfant, hein, il est perdu. Et tu ne sais pas s'il va vivre ou s'il va mourir. Peut-être qu'il va finir en prison. Hein. Nasrullah al-Afiyah, ça arrive. Et tu ne sais pas s'ils vont vivre ou ils vont mourir. Des fois, il y a des gens, ils ont des enfants, il y a un accident, puis ils perdent leurs enfants. Hein. Donc, s'il y en a plus, si tu as plus d'enfants, tu sais au moins qu'il y en a quelques-uns qui vont rester. C'est pour ça qu'il faut avoir plus d'enfants et pas avoir peur de la pauvreté. Il dit le cheikh dans le verset 151 dans Surat Al-An'am, ne tuez pas vos enfants par peur de disette ou par peur de famine. Nous allons leur donner leur subsistance ainsi qu'à vous-même. Il dit فالله الذي يخلق الأولاد يخلق لهم الرزق فلا تهتم برزقهم ولا بمؤونتهم لأن لهم ربا يرزقهم سبحانه وتعالى أنت لا ترزق نفسك ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم أنت لا ترزق نفسك فكيف ترزق أولادك الذي يرزق الجميع هو الله جل وعلا فعليك أن تتوكل على الله ولا تكره كثرة الأولاد أو كثرة الذرية فإن هذا من المصالح العظيمة لك وللمجتمع وهذا أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليه وفي هذه الآية وقدموا لأنفسكم أي اطلبوا الذرية الصالحة التي حينما تجامع زوجتك تكون سببا في إيجادها وتقديما لها. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui crée les enfants et c'est lui qui crée pour eux leur subsistance. Alors toi ne te préoccupe pas de leur subsistance ou de t'occuper d'eux dans le sens que tu penses que tu vas en avoir moins et que ça va augmenter leur risque. Non. Ils ont un Seigneur qui s'occupe d'eux et qui vont leur donner leur subsistance. Toi, c'est même pas toi-même qui te procure ton propre risque à toi. C'est Allah qui te donne ton risque. Alors, comment pourrais-tu donner le risque à tes enfants puisque même toi-même, c'est pas toi qui décides pour ton propre risque. Donc, celui qui donne le risque à toute la créature, à toute la création, c'est Allah Azza wa Jal. Et donc, toi, tu n'as qu'à mettre ta confiance en Allah et faire les causes, bien entendu. Mais tu ne dois pas détester d'avoir beaucoup d'enfants parce que il y a dans ça des grands bienfaits pour toi et pour la société. Regardez par exemple, lorsque les gens ils n'ont pas assez d'enfants. Regarde maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a vu que ici par exemple, en particulier dans la province du Québec ou bien dans d'autres pays occidentaux, quand ils font la pyramide pour la société et qu'ils regardent les âges, maintenant la plus grande partie de la société, c'est comme une pyramide inversée. Les personnes âgées, c'est eux qui sont la plus grande majorité, qui composent le plus grand nombre de personnes dans la société. Et les jeunes, c'est la minorité, c'est-à-dire il y en a le moins. Donc quand la société est rendue comme ça, c'est très difficile, pour eux surtout, parce qu'ils ont une société qui est basée sur le fait de dépendre sur les impôts, les allocations, tout ça. Donc ça veut dire que ils ont besoin de gens pour payer des impôts. Mais si la portion de la société qui n'est pas productive ou bien qui ne travaille pas et qui reçoivent de l'aide du gouvernement
et que c'est le gouvernement qui les font vivre. La majorité de ces habitants sont ceux-là, des personnes âgées. Hein. Donc ça veut dire qu'ils ont besoin de personnes pour venir combler le vide. Alors c'est pourquoi ils ont besoin de l'immigration. Et si ils fermaient la porte de l'immigration là, et qu'ils arrêtaient de faire venir des immigrants de l'extérieur, leur société pourrait même pas continuer d'exister et se soutenir par elle-même de la façon dont elle est maintenant. Même avec qu'est-ce qu'ils ont maintenant, ils ont du mal à faire fonctionner le système comme il faut. Alors imaginez s'ils ferment la porte de l'immigration. Donc, ils ne peuvent pas survivre. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont besoin des gens pour venir travailler ici. Et ils essaient de faire croire des fois aux gens que c'est le contraire, que c'est les autres, les immigrants qui ont besoin d'eux. Alors qu'en réalité, c'est le contraire, c'est pas les immigrants qui ont besoin d'eux, c'est eux qui ont besoin des immigrants. Donc ils devraient être reconnaissants. Allah al-Musta'an, en tout cas. Tout ça pour dire que la subsistance vient d'Allah, c'est lui qui donne. Et que c'est bien d'avoir beaucoup d'enfants, justement, ça fait en sorte qu'il y ait plus de main-d'œuvre, plus de gens pour travailler, plus de production, plus de... Si par exemple on retourne à l'époque où on commence à créer une nouvelle société ou un village, une ville, on va dire qu'on retourne à l'époque de la création de la ville de Montréal, supposons, et que là les colons ils débarquent, là, ils viennent d'arriver sur le continent, puis ils sont peut-être même pas une centaine. Là qu'est-ce qu'ils disent aux colons? Il faut faire beaucoup d'enfants pour avoir plus de monde, parce qu'on n'est pas assez nombreux, il faut agrandir la population. Alors ils font venir des femmes et ils donnent à chaque paysan une femme et ils cultivent la terre, ils font travailler, ils ont besoin de main d'œuvre pour travailler sur les champs, la récolte et tout. La même chose ici dans les pays occidentaux, maintenant ils donnent des allocations familiales pour les gens, pour les encourager à avoir plus d'enfants. Chaque enfant qui naît, il leur donne une somme d'argent pour chaque enfant, à chaque mois. Et il y a plein d'autres formes d'allocations qu'ils reçoivent pour ça. Et ils les encouragent même. Tandis que dans les pays non musulmans, les pays soi-disant du tiers-monde, ils vont là-bas, ils leur envoient des moyens de contraception, puis ils leur disent arrêtez de faire des enfants. Faut pas, si vous arrêtez de faire des enfants, on va vous donner de l'argent, on va vous subventionner, on va vous aider. La Banque mondiale, il leur donne des prêts ou de l'argent, il leur dit on va vous donner l'argent, mais parmi les conditions, vous devez propager les planifications familiales dans vos pays. Vous devez dire à votre population de mettre des préservatifs, de prendre la pilule contraceptive, les contraceptifs, et plein de trucs comme ça. Subhanallah. C'est comme si on dirait c'est le contraire. On voit toute une mentalité. Pourquoi? Parce que ça c'est clair que la personne qui agit ainsi, il veut pas notre bien en réalité. Parce que celui qui veut ton bien, il t'encourage au contraire, augmenter ta population pour avoir plus de gens pour travailler, pour faire du bien, pour produire des choses, pour être plus fort. Donc ils disent à leur population, ils leur offrent quelque chose, ils leur demandent des choses, ils leur donnent des incitatifs, et dans les autres pays, ils leur disent non, arrêtez, faites pas ça, il faut pas avoir des enfants. A'oudhu billah. Donc il ne faut pas se laisser tromper par ça. Il faut faire attention. Et le cheikh il dit ensuite,
Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, hein, prenez le devant pour vous-même, faites des choses de bien pour vous-même, à l'avance, ça veut dire chercher à avoir des enfants pieux. Donc quand tu vas avoir des rapports intimes avec ton épouse, tu sais que ça va être une des causes pour avoir ça. Hein? Et même, non, elle peut pas dire c'est fini, même si, comme si par exemple elle a eu des enfants puis elle dit là c'est fini, j'en veux plus. Non, on peut pas dire ça. Mais par contre, si par exemple c'est une femme qui a eu plusieurs enfants un après l'autre, elle peut dire par exemple je veux me reposer un peu pour, disons, avoir le temps de l'allaiter comme il faut, puis prendre le temps de bien m'en occuper et tout. Donc elle peut prendre une petite pause, ça y a pas de problème. Mais de dire j'en veux plus du tout, ça y est c'est fini, non, ça c'est pas correct, ça c'est pas permis. S'ils sont âgés, les enfants, les parents, ben de toute façon, quand ça marche plus, ça marche plus. Hein. C'est comme, je veux dire, lorsque la machine de production elle fonctionne plus, t'as atteint l'âge. La femme quand elle peut plus faire des enfants, ça marche pas. Ouais. Mais par contre, l'homme il peut prendre une deuxième épouse et puis avoir d'autres enfants, hein. Parce que l'homme lui il peut continuer à avoir des enfants plus tard que la femme. Tandis que la femme, arrivée à un certain âge, ça devient des fois difficile pour elle d'enfanter. Hein? Donc c'est plus possible pour elle, mais pour son mari, c'est encore possible. Et le fait de chercher à avoir plus d'enfants, c'est un bien. Ça, c'est également une des raisons pour laquelle la polygamie est un bien. Parce que ça permet à ce que l'homme puisse avoir plusieurs enfants, plus d'enfants. Parce que une femme peut avoir un enfant à la fois, hein, c'est-à-dire elle peut être enceinte une seule fois en même temps, ou bien elle peut avoir des jumeaux des fois, oui, mais disons que la femme quand elle est enceinte, elle doit attendre 9 mois avant de pouvoir avoir un autre. Mais s'il a 2 épouses, il peut avoir 2 enfants, 2 femmes qui sont enceintes en même temps pour lui. Ça lui fait 2 enfants en même temps. Donc ça fait plus d'enfants pour lui. Et s'il a 3, s'il a 4, c'est la même chose encore. Hein? T'imagines? Quelqu'un il a 4 femmes et les 4 sont enceintes en même temps. Quand les 4 accouchent, il a 4 petits. Hein? Donc ça veut dire, yani, masha'Allah, il peut avoir une grande famille comme ça. Beaucoup d'enfants. Et ça c'est une richesse, c'est un bien. Hein? Bon, les gens aujourd'hui ils pensent plus comme ça, mais pourtant c'est une réalité. Donc le cheikh il dit